à tous et bienvenue à notre preview MotoX pour le Grand Prix de Sachsenring, le MotoGP donc en Allemagne, un circuit qui est très court, un record en 1 minute 20. Un circuit très court, pas beaucoup de lignes droites, une ligne droite principale, donc la ligne droite des stands qui est en montée. Alors ça c'est important pour la course puisque pour moi le système d'Aprilia et de Ducati, le système automatique, semi-automatique d'abaissement de l'arrière de la machine va être un gros avantage au Sachsenring. Pour moi l'efficacité des Aprilia et des Ducati ici vont parler et ça va être une course beaucoup moins facile pour Fabio, en tout cas beaucoup moins facile qu'à Barcelone. Alors les Aprilia, bien sûr, on a Aleix Espargaro qui lui va avoir à cœur de se venger puisque à Barcelone il a bien sûr commis une erreur, il a cru que c'était le dernier tour, il a finalement jeté à la poubelle un podium, il aurait dû être deuxième, il finit cinquième, donc voilà, Aleix Espargaro qui va vouloir se venger. Il n'avait pas fini loin l'année dernière en 2001, 7ème à 9 secondes, donc sûrement et certainement un client pour le podium. Du côté de chez Honda, ça va être beaucoup plus difficile. Marc Marquez qui bien sûr est absent, il a eu donc une opération sur son bras, mais une convalescence qui va être très longue. Donc le roi du Sachsenring, c'est lui qui gagne tout normalement au Sachsenring, les pôles, les victoires, est absent. L'année dernière, la première Honda derrière Marc Marquez, c'était Pol Espargaro en 10e position, donc il ne faut pas attendre de miracle du côté de chez Honda. On va avoir Stefan Bradl, le local, donc son Grand Prix national, qui va remplacer Marc Marquez, mais ça va être difficile d'aller aux avant-postes ou en tout cas d'aller dans le top 5. Du côté de chez KTM, alors là l'année dernière ça s'était très bien passé, Oliveira et Binder qui est fini 2e et 4e, donc une superbe course des KTM l'année dernière. Cette année, c'est un petit peu différent, les résultats sont vraiment en dents de scie, donc pourquoi pas un retour aux avant-postes des KTM. En tout cas, l'année dernière, ces KTM, elles avaient été très efficaces au Sachsenring, qui est un peu surprenant d'ailleurs, parce que la KTM, c'est pas la machine qui est connue pour être facile à tourner. Au Sachsenring, on passe beaucoup de temps sur l'angle, on change de direction, c'est des virages assez lents, mais la KTM qui était performante l'année dernière, donc pourquoi pas un retour aux avant-postes. Enfin, du côté de chez Suzuki, on a bien sûr Alex Rins qui est en difficulté, donc une fracture au poignet suite à une chute au premier virage. C'était pas de sa faute d'ailleurs, il s'est fait emporter par un Nakagami à Barcelone. Fracture au poignet qui n'est pas opérable, donc Alex il est un petit peu en galère, il a bien sûr très mal à son poignet. Il a passé une visite médicale là récemment c'est des moments difficiles pour lui, donc voilà, pour le moment il semble qu'il va essayer de rouler, il va essayer de faire la FP1. Et s'il ne peut pas rouler donc après la FP1, s'il y a trop de douleur et qu'il ne se sent pas en contrôle de la machine, d'ailleurs il faut que j'aille faire mon sac puisque je mets mes combinaisons dans l'avion et c'est moi qui le remplacerai donc au cas où il ne puisse pas rouler à partir de la FP2.